On dit souvent que ne pas faire un choix, c'est aussi un très grand choix. Plusieurs personnes se retrouvent face au choix de la vie et n'arrivent pas à se décider. Ces personnes ne manquent pas de choix à faire, mais ont peur de se tromper. Certains se retrouvent face à un mariage, un travail, un pays à choisir et ils n'arrivent pas à faire les pas. Aujourd'hui, nous avons comme thème faire face au choix de la vie et je ne suis pas seule, j'ai une invitée. Bonsoir, bonjour chez vous, c'est votre présentatrice Sarah Mouima Erda, la bergère de Talita Koumi et je laisserai à ma Sissi de se présenter à son tour. Bienvenue Sissi, tu peux te présenter et dire aux gens qui tu es, tu fais quoi dans la vie. Merci beaucoup. Alors, bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je me prénomme Jessica Amissi. Je fais partie du groupe de Dalita Kumi et dans la vie quotidienne, je suis coordinatrice de l'association Enfants sans frontières Africa. Merci beaucoup. Alors, Sissi, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de faire face à plusieurs choix? Parce que c'est vrai qu'on peut se tromper, ça arrive à tout le monde, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu aurais une histoire à nous raconter, quelque chose? Oui, ça m'est déjà arrivé et si je devrais vous parler de cas comme exemple, je prendrais mon cas à moi avec l'association que j'ai pu créer. J'avais tellement peur de se tromper pour ne pas gaspiller mon énergie. J'avais tellement peur d'échouer et tout, mais finalement, j'ai su avoir confiance en moi et j'ai pu créer l'association. Avec l'aide de Dieu, j'ai pu mettre à jour l'association, quoi. Ce que j'aime énormément, que nous sommes des chrétiens. On aime souvent le dire avec l'aide de Dieu. Alors, une autre chose que j'aimerais savoir, est-ce que c'est un blocage ou bien c'est juste une pression, mais avec le temps, ça peut devenir un vrai blocage dans la vie de quelqu'un. Au fait, le fait de ne pas vraiment faire des choses face à plusieurs choses qui se présentent au devant de nous. Bien sûr que oui, ça peut être un blocage. Parce que si tu as peur d'avancer, ça te bloque normalement, tu es bloqué quelque part. Si tu veux vraiment te libérer, c'est-à-dire que tu dois franchir la ligne. Tu dois franchir la ligne de peur. Tu ne dois plus avoir peur parce que tu dois mettre en tête que soit je réussis, soit j'échoue et c'est totalement normal. Et tu penses que la pression, là, ça vient souvent de l'entourage, de la famille, des réseaux sociaux, parce que dernièrement, on est en train de parler aussi sur le même cas, mais beaucoup plus sur l'entourage, au fait, qui réussit. Souvent, on se retrouve que l'entourage réussit tout autour de toi, tout le monde réussit, certains se marient, d'autres ont vraiment des bons boulots, d'autres se voyagent et tout. Maintenant, tu penses que c'est la peur là, parce que là, nous ne sommes pas sous le cas au fait de comment je dirais, d'avoir peur que les autres puissent réussir, mais pas nous. Mais là, on se retrouve au fait dans des cas où la personne, elle est actrice de sa propre vie. Tu as plusieurs choix qui se présentent à toi et tu dois tout simplement faire ces choix-là de se dire non, je ne pars pas peut-être aux États-Unis, je pars en France, je ne pars pas, je ne sais pas, au Canada, je pars en Sénégal. Maintenant, j'aimerais beaucoup plus savoir, est-ce que nous sommes beaucoup plus influencés par la famille, les réseaux sociaux ou bien. Ah, d'accord. La famille, les réseaux sociaux, l'entourage peut contribuer à ça. La famille peut t'influencer, même les réseaux sociaux et consorts. Et comment est-ce que ça peut t'influencer? De cette manière. Par exemple, dans ta famille, on te sous-estime. On te rappelle tout le jour que tu ne seras pas en mesure de faire ça. Ça, c'est pas à ton âge. Et alors, si selon toi, tu penses que la société, la famille ou bien l'entourage peut vraiment influencer au fait pousser une personne à avoir beaucoup plus cette peur-là de prendre une décision face à plusieurs choix qui s'offrent à cette personne? Oui, la famille, la société, les réseaux sociaux peuvent occasionner cette peur-là. Et de quelle façon, soit de quelle manière, en fait. Lorsque tu es dans une famille où on te sous-estime, ton entourage ne croit même pas en ce que tu fais. Ça peut te pousser à avoir peur parce que tout le temps, ils te diront des choses négatives.
Et là, tu te diras, bon, je laisse tomber, je suis pas de cette nature, je ne peux pas y arriver. Et là, cette peur te bloque directement. Ça, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes, ils ont eu à entendre des mots depuis bien avant, depuis leur enfance. Donc, on les dit toujours, toi, tu ne sers à rien, tu ne peux pas arriver quelque part. Donc, tu es comme telle personne de la famille, votre famille n'arrivera jamais telle part. Donc, tu trouves que cette personne grandit avec tellement de choses qu'il a C'est comme su si la personne était accumuler. traumatisée et tout, Voilà, la oui. personne est traumatisée. Oui. Et à chaque fois, je me rappelle, il y avait un enfant, tu lui dis, pourquoi tu échoues l'école? Et l'enfant a dit, non, ma mère me dit toujours que je ne peux pas réussir. Ma mère me Oh. dit toujours que moi, donc je suis un néant et tout. Oh. Donc, on comprend que les mots, en fait, ça peut impacter la vie de la personne. Et plusieurs personnes grandissent aujourd'hui. Nous rencontrons même plusieurs personnes, en fait, ils échouent sans toutefois savoir la cause. Oui. Et plus tu parles avec cette personne, elle se dit, ah ok, donc les mots en fait m'avaient touché, je ne savais pas. Alors, une autre chose que j'aimerais beaucoup plus que tu puisses nous dire, comment faire en fait quand on n'arrive pas à se décider. On est devant des choix, on est devant au fait les opportunités qui s'offrent à nous. L'exemple te dit que tu as réussi 3 bourses. Oui. Maintenant, comment faire face à ces choix-là? Il y a plusieurs choses devant toi, tu peux faire quoi? Déjà, nous sommes de chrétiens et chrétiennes. Et si nous entamons ces sujets-là, lorsque tu te retrouves devant 2 ou soit plusieurs choix que tu devras faire et que tu ne sais même pas où aller, quoi faire et tout, tu dois d'abord mettre ta vie dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui te guide dans tout ce que tu fais. Sans toutefois le savoir, il est là pour toi. Donc, tu dois tout lui donner et lui faire confiance et te faire confiance. Parce que si je te fais confiance d'abord et puis tu fais confiance à Dieu, ça peut matcher. Imagine même qu'il y a des personnes. Et donc, la personne s'envoie. Et donc, elle fait déjà le choix. Arriver là-bas devant, elle se dit, oh non, j'ai échoué, Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Oh, Alors que non, tu n'avais pas demandé à Dieu, au fait. Il y a de ces femmes, elles disent, non, Dieu m'a béni d'un mariage, m'a béni d'un boulot, mais ça ne marche pas. Mais est-ce que tu avais demandé à Dieu? C'est ça la vraie question. Ça, oui. Ah oui. Plusieurs personnes n'arrivent pas, au fait, à se dire, mais à un moment donné, moi, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'il nous suit, à un moment donné, il faut se dire en face, c'est ma faute. J'ai fait le mauvais choix, oui. C'est ma faute, il faut que j'assume. Oui, tu assumes. Personne, non, en fait, c'est Dieu et tout, voilà. Ah non, non. Est-ce que tu as déjà rencontré aussi ces genres de cas-là où tu vois une personne au fait, qui est paralysée même face à beaucoup de choses qui s'offrent à elle? Disons non, mais je peux un peu savoir de plus de ces cas-là. Lorsqu'une personne a plusieurs choix en face et elle est perdue au fait dans ses pensées, tout le temps elle y pense, la personne finira en dépression. C'est sûr, cette personne finira en dépression. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de choix fixe. Elle ne se dit pas en tête que non, je dois faire ça et ça. Elle a 4 choix en tête. Elle ne sait pas si elle doit prendre le premier ou soit le 4e, le 2e ou soit le 3e. Elle n'a pas de personne à qui se confier. Par exemple, la famille ne croit même pas en toi. Là, tu dois devoir t'assumer toi-même. Et là, tu auras la tête un peu en l'air et tout. Tu ne sauras même pas quoi faire. Et là, ton cerveau ne va même pas supporter. Ton cerveau peut s'étouffer. Du fait que tu penses tout le temps, tu fais travailler tout le temps ta tête, ton cerveau peut s'étouffer et là, tu peux tomber en dépression. Donc, il y a des personnes qui, au fait, qui stressent face à des choix, mais sans toutefois prendre des choix, en fait, sans toutefois se décider. Oui. Moi, j'aimerais que tu me dises beaucoup plus sur ça. Ça m'intéresse, que tu m'en parles beaucoup plus, que tu m'expliques quoi. Donc, je crois qu'il y a une personne qui est en train de nous regarder, qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que ceci Jess veut dire, au fait, face à ça, ou bien concernant ça? Ah, ok, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que prenons l'exemple d'une jeune dame ou ça, d'un jeune homme quelconque. La personne est dans une famille irresponsable, je dirais. La famille n'encourage pas l'enfant. La famille ne conseille pas l'enfant. Non, au lieu de prendre ça, tu dois faire ça et ça. L'enfant se retrouve dans un cas où elle doit apprendre à grandir lui-même.
mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, tu te retrouves que tu es en train de grandir toi-même. C'est-à-dire que tout ce que tu feras dans ta vie se reposera sur ta tête. C'est ça. Oui. Et là, quand tu as plusieurs choix comme ça, par exemple, prenons le cas de nos sœurs. Tu as 4 fiancés, ils sont là pour toi. Tu te demandes, mais bon, comment je vais faire? C'est ça. Et tu trouves que les 4 sont là à ton goût. Ils parlent très bien français, ils prient, ils ont de travail, de boulot et tout. Là, tu te dis, mais bon, c'est tout. C'est fini pour moi, ma tête finira par exploser. Okay. Et là, tu te retrouves dans plusieurs choses. C'est là où tu vois que plusieurs sœurs commencent à se concentrer à l'église et tout. Maman, Chaque il y a jour, même tu d'autres sœurs, elles sont en train de se dire, au fait, pour moi, le parler en langue. Donc, un homme ne parle pas en langue, je ne marche pas avec cet homme. Telle personne ne prêche pas, je ne marche. Donc, ça devient, on dirait que c'est une tendance, au fait. Ouais. Il faudrait bien qu'on puisse en parler un jour. Des sœurs commencent à se dire, non, si telle personne ne prêche pas, c'est pas ce que Dieu veut, au fait. Maintenant, comment savoir si c'est la bonne décision ou pas? Donc, on se retrouve là, on se dit, OK, comme tu as dit, nous sommes face à quatre prétendants. Oui. Maintenant, comment savoir si c'est que moi, maintenant, je choisis? Parce que, oui, c'est une chose qu'une personne ne puisse pas faire le choix. Mais il y a aussi d'autres personnes qui font les choix. Maintenant, comment savoir si mon choix là que je viens de faire, c'est le bon choix ou bien c'est le mauvais choix, je viens de me tromper? D'accord. Lorsque tu as dit que d'autres personnes arrivent à faire de bons choix, derrière leurs bons choix, il y a des choses. Il y a des prières, il y a soit des prières, soit des incantations, soit il y a quelque chose comme effort derrière ça. Donc, ce que moi, je proposerais, c'est que tu prends tes 4 fiancés là, tu les amènes vers Dieu, tu te dis, bon papa, toi-même, ta parole dit ceci, c'est que vous demanderez par la foi, vous l'aurez par la foi. Tu demandes par la foi, tu sais que bon, moi, j'aurai un bon mari. Et par la foi, tu l'auras. Ah, laisse-moi maintenant revenir un peu en arrière. Je suis en train de vouloir comprendre. Quand tu dis, je prends les 4 fiancés, là, oui. Je les amène. Oui. Donc c'est permis. Je ne peux juste savoir. Donc, c'est permis qu'on puisse avoir 4 fiancés ou pas? Du genre comment? Tu ne vas pas directement accepter quelqu'un. Et peut-être que la bonne personne viendra après. Oui. Jésus marchait avec beaucoup de personnes comme disciples, mais il a pu choisir 12, non? Okay. Ah, voilà, c'est ça. Okay. C'est plus facile, non? Tu les emmènes vers Dieu parce que c'est Dieu qui va te montrer, bon, les 3 ici, non, prends celui-ci. Et ce sera ton pain. Voilà. En tout cas, je voudrais préciser à une personne qui est en train de nous suivre, on n'a pas dit de prendre les 4 fiancés. Non. Il faudrait que l'on puisse préciser ça parce qu'il y a quelqu'un, je suis en train d'entendre même quelqu'un en train de se dire, voilà, il est en train de nous dire qu'il faut non. On est en train de dire, il faut observer. Tu peux avoir 4 personnes en fait qui sont en train de te proposer. Voilà. Tu observes avant de choisir. Voilà. Mais encore, tu pries Dieu, tu demandes, non Seigneur, c'est quoi ta volonté? Voilà. Ma soeur ne regarde pas seulement à celui qui prie en langue, celui qui prêche et tout, maman, vous-même gospel. Ou soit celui qui sent bon sur tout ça. Arrêtez-moi ça. Maman, on ne veut même plus arranger et tout. Non. On veut que la personne puisse venir déjà prête et tout. Non, on est en train de dire que tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Au fait, tu vas maintenant aller vers Dieu. Voilà. Et tu vas prier. Dieu va t'inspirer. Dieu va te dire, non, moi je vois ma fille que tu ne vas pas étudier en Amérique, mais tu peux étudier au Togo. Voilà. Tu peux étudier en Sénégal, pas forcément en Amérique, pas forcément au Canada. Oui, c'est ça. Pas forcément les fiancés et lancés. Il faudrait aussi que l'on puisse les dire, pas forcément des Et aussi, une autre question que j'avais pour toi, Sissi. D'accord. Okay. Dans la vie chrétienne, qu'est-ce que cela impliquerait de se tromper face à un choix? Je suis chrétienne. Maintenant, si je me trompe, qu'est-ce que cela implique? Moi, selon ma compréhension, vous allez m'excuser, moi, avant de parler, j'aimais d'abord ma compréhension en avant. Selon ma compréhension, déjà, si nous sommes dans une vie chrétienne, tu dois savoir différencier ton temps, le temps de ce monde et le temps de Dieu. Quand tu es chrétien ou soit chrétienne, avant de faire toute chose, tu emmènes d'abord cette chose devant Dieu. Parce que c'est celui qui va
Il va te montrer la direction. Si vous aviez un jour lu les psaumes 23, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est lui qui va te montrer le schéma, il va te dire... On n'entend pas Dieu juste par la... comment je dirais? Par... audiblement, quoi. Non, il vient dans plusieurs façons. Il peut passer par des gens de ce monde. Par exemple, ta mère était en train de regarder les informations sur la télévision et on parle de ton cas directement. Voilà. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et si tu arrives à savoir le moment où Dieu veut que tu avances, ça sera très difficile pour toi de vivre dans ce monde. Parce que plusieurs personnes arrivent à avancer juste parce que le voisin l'a dit. Et la personne se retrouve à l'écart, bloquée et tout. Et la personne échoue carrément comme ça. Ouais. Et une autre chose aussi que j'aimerais beaucoup plus que l'on puisse mettre à un point et que peu importe les choix qui s'offrent à toi, il faut que tu puisses te connaître avant toute chose. Bien sûr. Aujourd'hui, tu peux décider de faire, donc d'être, je ne sais pas, psychologue. Oui. Pourtant, Dieu ne te voit pas dans ça. C'est ça. Tu n'as pas eu le temps, en fait, de t'étudier, de savoir ce que Dieu veut pour ta propre vie. Oui, c'est ça. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas, peut-être que demain, tu es appelé à être évangéliste. Ouais. Tu ne sais pas que demain, Dieu te voit sauver les gens étant docteur, étant médecin. Tu ne sais pas tout ça. Tu fais déjà les choix. Et en fait, tu passes à côté de ta destinée. Et ça, c'est par pression, en fait. Par pression. Surtout avec les réseaux sociaux, tu vois la personne que tu visais devenir ça, tu te dis, bon, moi aussi, je vais devenir ça. Voilà. Donc, c'est une personne, tu te dis, je vais être telle personne. Oui. Tu commences maintenant à incarner le choix de la personne, sans toutefois savoir la personne, sa destinée, c'est sa destinée, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on ne va pas seulement le dire de l'autre côté. Il y a d'autres personnes, Dieu te veut carrément dans l'économie, Dieu te veut, au fait, dans le gouvernement, mais toi, tu veux prêcher. Toi, tu veux être pasteur. Toi, tu veux être évangéliste. Ah, papa, maman. Tu veux évangéliser même dans le gouvernement. Tu veux évangéliser même au boulot. Il ne faut pas seulement viser à être pasteur. Et puis maman, hein, moi, j'aime beaucoup ça. Genre, il y a même des personnes qui se disent, moi, quand je serai pasteur, moi, je vais porter des vestes. Je vais mettre des tailleurs et tout. Genre, tu t'es dit, OK. Donc, la personne est inspirée par ce qu'elle voit, en fait. C'est que les réseaux sociaux sont en train de lui proposer. Ah bon? Mais il n'y a pas vraiment la motivation de Dieu derrière. Il faudrait vraiment se connaître beaucoup plus et se dire que là, non, moi je sais déjà ce que Dieu attend de moi. Oui, voilà. Et je vais faire les choix par rapport à ce que Dieu veut de moi ou bien par rapport à ma destinée. Parce que c'est tromper, en fait, c'est carrément tuer ta destinée. Imagine David qui reste qui reste caché, au fait. Imagine. Qui n'a pas cette audace-là d'aller, de dire, moi, je vais combattre. Et tout. Il allait rester là-bas. Ou bien il s'est dit, non, que moi, je ne combats pas. Moi, je vais faire carrière dans autre chose. Ah non, non. Non, il faudrait se connaître, savoir les promesses de Dieu sur ta vie. Ouais. Alors, avec tout ça là, ok, je me suis déjà trompée. Je me suis déjà trompée et tout. Mais est-ce que vraiment c'est l'échec? Parce qu'une autre personne peut se dire, ah, quand vous dites tout ça là, donc ça veut dire que ma vie c'est fini. Mais j'aimerais beaucoup plus que tu puisses parler à cette personne. Est-ce que c'est vraiment l'échec, comme tu t'es trompé et tout, donc pour toi c'est fini carrément, il n'y a plus de seconde chance et toute ta vie est finie? Moi je dirais que se tromper, c'est pas... Ne considérez pas ça comme quelque chose comme échec. Parce que, bon, même si je ne suis pas mariée, mais allons d'abord chez les mariés là-bas. Allons-y. Même la Bible l'accepte. En cas d'infidélité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut divorcer. Voilà. C'est-à-dire que même les personnes qui écrivaient la Bible savaient que la personne peut se tromper. La personne peut aussi se tromper dans ses choix. Donc, échouer, se tromper, c'est pas échouer, c'est pas un échec. Il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours une seconde chance dans tout ce que vous ferez. Et si tu as cette chance d'avoir cette deuxième chance, focalise-toi. Focalise-toi, prends tout ton temps. En tout cas, prends tout ton temps. Tu n'es pas poussé par quelqu'un, non. En tout cas, ça c'est très vrai. Ouais. Et encore plus,
notre Dieu, c'est un Dieu des secondes chances. Oui, Il y a plusieurs personnes. J'aimerais même que tu puisses aussi nous parler beaucoup plus de certaines personnes dans la Bible qui ont eu à vivre des choses, mais d'accord. Dieu les a donné une seconde chance. Si tu en connais plusieurs, comme ça les autres aussi peuvent être encouragés et tout. D'accord. Je vais prendre l'exemple de les gars qu'on avait avalés encore, c'est qui? Jonas. Jonas. Jonas avait eu, c'est comme s'il avait eu un devoir. Il a été envoyé, du coup il avait peur. Il a essayé de fuir. Et où est-ce qu'il est allé? Nulle Dans part, la maman. bouche, Dans la bouche bouche Voilà. d'un poisson. Et ce qui l'a permis à rentrer, c'est que Dieu l'a accordé une deuxième chance. Voilà. Et il est parti, il a donné la nouvelle. Voilà. N'ayez jamais peur dans la vie. Si vous aviez peur, c'est chaos. Pour vous, c'est fini. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Notre Dieu, c'est bien sûr qu'on peut, je dirais même Adam et Ève, ils ont désobéi, mais Voilà. Dieu est encore venu et les a encore couverts. Genre, Dieu, c'est vraiment un Dieu de seconde chance. Trop. Alors, qu'est-ce dire à cette personne? Bien sûr, on parle de Dieu Oui. et c'est très important, mais il y a aussi la part de l'homme. Ouais. Il faudrait qu'on le dise souvent. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous nous limitons à dire non, Dieu va faire grâce, Dieu va aider, Dieu. C'est Oui. bien, c'est Oui. très bien en tout cas, mais la part de l'homme aussi est là. Alors, Oui. que dire à cette personne qui n'arrive pas au fait à croire en ses propres choix? J'aime ça, je veux faire ça, mais est-ce que les autres vont aimer? Est-ce que les autres vont apprécier? Est-ce que les autres sont d'accord avec moi? Maintenant, que faire que dire à cette personne, en fait, qui n'a pas confiance en elle-même, mais aussi qui n'arrive pas à assumer ses propres choix? D'accord. Ce que j'aimerais dire à cette personne-là, c'est que, tu sais, les choix que tu es en train de vouloir choisir à cause d'une amie, d'un frère ou soit d'un père, les conséquences, c'est sur ta tête. Et lorsque tu seras en train de subir ça, personne ne sera là pour toi. Tu vas souffrir tout seul ou soit toute seule. Dans tes problèmes que tu auras, tu seras toute seule, toi et ton Dieu. Et lorsque Dieu verra ça, c'est pas parce que Dieu ne tolère pas toute chose, en fait. Il t'a parlé, tu n'as pas écouté, tu as suivi la voix de ton père, comme Jonathan. Voilà. Tu dois apprendre à te faire d'abord confiance. Parce que quand tu t'es fait confiance, tu t'es dit, bon, moi je suis intelligente, je vais y arriver parce que je suis intelligente. Je vais y arriver parce que je suis forte. Mais toi, quand on te propose quelque chose, ah, je ne peux pas faire ça. C'est pas à mon niveau. Et puis, je ne connais même pas parler français. Non, non. Tu dois toujours avoir cette envie de vouloir te surpasser. Et quand tu te surpasses, il y a déjà la confiance en toi. En toi. C'est-à-dire, tout le jour, tu as envie de te surpasser. Tout le jour, tu te dis, bon, pourquoi pas ne pas essayer? Pourquoi pas ne pas faire ça? Pourquoi pas ne pas aller? C'est pourquoi il y a des jeunes dames ces derniers temps, elles sont en train de créer des choses. Vous vous dites, bon, elle est encore trop jeune. Mais pourquoi elle arrive à faire des choses comme ça? Elle a confiance en elle. Et lorsque tu as confiance en toi, tu as directement confiance à tes choix. Et directement, là, tu sauras que non. Et si là, tu différencies ton temps et le temps de Dieu, là, c'est très bien. Parce qu'avec ta confiance, tu as confiance en tes choix. Et lorsque tu as confiance en temps de Dieu, ça te facilite les choses. Parce que là, tu n'auras pas peur. Tu attends juste ce que Dieu te parle, ou soit t'envoie des signes pour partir. En tout cas, ça, c'est très important. Ouais. J'aimerais aussi dire à une personne, c'est comme Gédéon. Ouais. Dieu est en train de dire à Gédéon, ne dis pas que tu es un enfant. Il y a des choses, là, il ne faut pas dire non, moi je ne peux pas y arriver, ça c'est pour les autres et tout. Maman, papa, si tu ne vis pas ta vie, qui va vivre ça pour toi? Personne. Personne. Donc, tu dois quand même te dire, j'ai Dieu. Voilà. Il n'y a personne, en fait, dans la Bible qui était déjà prêt, Voilà. qui était déjà parfait, Oui. qui était déjà complet. Dieu a dit, ok, toi, c'est parce que tu es ça, tu es magistrat, tu es ça et ça et ça, je te prends. Voilà. Esther, Dieu l'a prise alors qu'elle était orpheline. Il y a Moïse, Dieu l'a pris alors qu'il ne savait même pas parler. Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler, pourquoi ne pas les choisir tel. Et Dieu lui dit, je t'ai choisi toi. Il y a tellement de personnes, donc Dieu, en fait, il ne te choisit
choisit pas parce que toi, tu as tout. Non, il te choisit en fonction de ses propres capacités qu'il peut faire dans ta propre vie. Pas seulement prendre l'exemple d'Esther, prenons l'exemple de Judas. Mm. Dieu l'avait choisi, Dieu savait que c'était un cupide, hein, un grand cupide. Et puis Dieu dit, c'est toi-même, c'est de toi-même que j'ai besoin pour que les places puissent être... Non, non, si on dit ça là, on va dire qu'on est en train d'encourager. Mais Ah vous non, avez non, besoin non, de non, dire à non, non, quelqu'un, non. même ton défaut là, Dieu vient d'abord. En tout cas, ça c'est... Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Ouais. Et j'aimerais vraiment que tu puisses parler à cette personne aujourd'hui qui est face à des choix très importants de sa vie. Je dirais même que cette personne est en train de se dire c'est aujourd'hui ou jamais. Si je ne prends pas un choix de ma vie là, c'est que je suis au fait en train de tout perdre. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu puisses conseiller cette personne, que tu puisses parler à cette personne et placer un mot au fait. Et par rapport, on sera en train de prier pour clôturer cela. D'accord. Ce que j'ai à dire sur cette personne, c'est que tu dois prendre conscience que tout ce que tu auras comme choix, genre si tu fais ces choix parce que le voisin te l'a demandé, ou soit parce que ton père te l'a demandé, ou soit ta maman, il faut aussi avoir ces choses-là en tête que les conséquences, c'est sur ta tête. Tout ce que tu vas subir, c'est toi qui va subir. Hein. Ton papa ne sera pas là pour toi. Ta maman non plus. Et même les voisins qui t'a montré les schémas, il ne sera pas là pour toi. C'est-à-dire que tu dois prendre ton temps. Tu apprends d'abord à te connaître. Est-ce que lorsque tu as déjà eu des problèmes, combien de fois tu as mis tes genoux à terre pour en parler à Dieu? Tu confies tes problèmes à Dieu parce que lui-même, il a dit, lorsque vous allez venir avec vos fardeaux, tu confies tes problèmes à Dieu, tu apprends à te connaître, tu te fais confiance parce que si tu te fais confiance, directement tu feras confiance à tes choix. Et tu apprends aussi à écouter ton instinct. Dieu peut te parler à l'intérieur de toi. Il peut te dire non, ne fais pas ça, fais ça. Il peut te montrer tout ça. Donc, prends le temps d'entrer en intimité avec Dieu, surtout toi qui as tout le temps à faire de projets et tout. Tout le temps, c'est toi qui vas demander des conseils ailleurs, au lieu de mettre tes genoux à terre pour pouvoir entendre ce que Dieu est en train de te parler. Prends ta vie au sérieux, écoute ce que Dieu te donne comme instruction, apprends à te faire confiance, fais confiance en tes choix et tu verras comment ça va marcher. Voilà. Merci beaucoup, Sissi, Jessica. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ces temps avec toi. Plaisir Merci partagé. à vous tous qui nous avez suivis pour ces temps que vous avez vraiment pris de nous suivre et autres. Alors, j'aimerais aussi finir en disant ceci à une personne. Le fait que tu t'es trompé, le fait que tu as peur, ce n'est pas vraiment l'échec. Ce n'est pas que tu es en train de perdre ta destinée, Voilà. mais j'aimerais t'encourager à commencer à faire les choses bien. J'aimerais t'encourager à commencer à prendre les décisions bien, mais beaucoup plus avec Dieu. Voilà. Au début, je l'ai dit, si tu te rappelles, je l'ai dit, le manque de choix, c'est aussi un choix. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu ne te décides pas, c'est déjà un choix. Donc, fais maintenant le choix de te décider et n'aie pas peur. Ne te limite pas, ne te stoppe pas. Même si tu fais les mauvais choix aujourd'hui, sache que ça va contribuer à ta maturité. Donc, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de faire des échecs, parle à Dieu et Dieu saura comment t'aider. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons encore rendez-vous mercredi. À ces mêmes chaînes, vous pouvez vous abonner et aussi liker la vidéo, mais encore être au rendez-vous. Merci et que Dieu vous bénisse. Je vais te demander, Sissi, de prier pour cette personne. On sera en train de clôturer par ça. D'accord, on va prier. Seigneur Dieu, toi qui es le roi des rois, aujourd'hui je te donne toutes ces personnes qui ont des choix, plusieurs choix et ne savent pas où aller. Toi-même, tu nous as appelés avec nos fardeaux et je sais que tu le prendras à notre place. C'est pourquoi je suis en train de t'invoquer dans la vie de ces gens. Que tu puisses leur parler, que tu puisses leur donner l'audace d'essayer, que tu puisses envoyer le Saint-Esprit en eux pour que le Saint-Esprit leur donne la force de commencer et de continuer ainsi que de terminer. Je suis en train de t'appeler encore ce soir dans la vie de cette personne qui ne sait même pas quoi faire. Parle-lui, parle à l'intérieur de lui, envoie-lui des signes afin qu'elle puisse connaître que c'est son temps, que Dieu
a pu planifier pour elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.